Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On démarre en Espagne avec les récompenses des Laureus World Sports Awards qui ont mis en lumière plusieurs acteurs du football cette année. Le premier nom à retenir, c'est celui de Lamine Yamal. Le jeune joueur espagnol a été désigné meilleur jeune sportif mondial, une distinction importante puisqu'elle concerne l'ensemble des disciplines sportives. Présent lors de la cérémonie, organisée à Madrid, il a marqué les esprits autant sur scène que sur le terrain ces derniers mois. Lors de l'événement, une figure du football mondial était également présente, Cafu. L'ancien international brésilien a tenu à souligner le profil du jeune joueur en établissant une comparaison intéressante. Selon lui, Yamal lui rappelle Neymar à ses débuts, notamment dans sa manière de jouer, sa créativité et sa capacité à provoquer balle au pied. Une analyse qui met en avant un style basé sur l'initiative et le plaisir de jouer. De son côté, Lamine Yamal a évoqué ses inspirations. Il a cité Lionel Messi comme référence absolue, estimant qu'il reste le meilleur joueur de l'histoire. Il a également insisté sur le respect que suscite son parcours, tout en expliquant vouloir s'en inspirer pour progresser. Une prise de parole mesurée, dans la continuité de son image actuelle. Dans cette même cérémonie, une autre distinction a attiré l'attention, celle de la meilleure équipe de l'année. Et c'est le Paris Saint-Germain qui a été récompensé en lien avec sa saison 2024 à 2025 particulièrement aboutie. Ce trophée prend une dimension particulière puisqu'il ne concerne pas uniquement le football. Plusieurs équipes issues d'autres disciplines étaient en compétition, notamment une sélection féminine anglaise, une équipe de Formule 1, une franchise NBA ou encore une équipe de cricket. Malgré cette concurrence variée, le PSG s'est imposé, ce qui confirme son rayonnement au-delà du football européen. Toujours lors de cette cérémonie, Toni Kroos a également été mis à l'honneur avec le prix de l'inspiration sportive. Une distinction qui dépasse le cadre des performances pures et qui récompense davantage l'impact global d'un joueur. Ce prix intervient dans un contexte particulier puisque l'ancien milieu de terrain devrait revenir au Real Madrid dans un rôle différent. Il ne s'agira plus d'un poste sur le terrain, mais d'une fonction de liaison entre le vestiaire et la direction. Une évolution logique au vu de son expérience et de son statut au sein du club. On reste dans l'actualité individuelle avec une information importante autour du Ballon d'Or. Selon plusieurs sources, le trophée du Super Ballon d'Or pourrait faire son retour dans les prochaines années. Pour rappel, cette distinction extrêmement rare n'a été attribuée qu'une seule fois dans l'histoire, en 1989 à Alfredo Di Stefano. Elle vise à récompenser le meilleur joueur sur une longue période, généralement plusieurs décennies. Dans cette perspective, une nouvelle édition serait envisagée à l'horizon 2029 pour désigner le joueur le plus marquant des 30 dernières années. Et selon les premières tendances, Lionel Messi apparaît comme le grand favori pour recevoir cette distinction exceptionnelle, ce qui viendrait renforcer encore un peu plus son héritage dans l'histoire du football. On reste dans l'actualité espagnole avec un dossier mercato qui commence à faire parler, celui de Bradley Barcola. Selon la presse catalane, le joueur du PSG aurait été proposé au FC Barcelone. Le profil de l'ailier français plaît en interne, notamment pour renforcer le secteur offensif. Une estimation autour de 80 millions d'euros est évoquée, même si ce montant reste une base de discussion. Cependant, ce dossier reste complexe. Barcola est aujourd'hui un élément important du projet parisien et un départ ne semble pas à l'ordre du jour côté club. En revanche, l'intérêt du Barça montre une volonté claire de rajeunir et dynamiser son attaque. Toujours à Barcelone, la situation de Marcus Rashford suscite des interrogations. Actuellement prêté, son avenir dépend en grande partie de son salaire. Le joueur perçoit plus de 17 millions d'euros par an, un montant élevé dans le contexte financier du club. Pour l'instant, cette charge est partagée entre Manchester United et le Barça, ce qui rend l'opération viable. Mais en cas de transfert définitif, le club catalan devrait assumer la totalité du salaire. Cela ferait de Rashford le joueur le mieux rémunéré de l'effectif, devant Robert Lewandowski. Dans ce contexte, une prolongation de son aventure semble conditionnée à une réduction significative de ses exigences salariales. Sans cela,
l'opération pourrait être abandonnée malgré l'intérêt sportif. Toujours du côté catalan, un autre dossier concerne Alejandro Balde. Le latéral gauche ne donne pas entière satisfaction ces dernières saisons. Après une période très convaincante, il y a quelques années, ses performances sont jugées en retrait. Face à cette situation, une vente n'est pas exclue en cas d'offre intéressante. On continue avec une actualité du côté du Real Madrid, mais cette fois-ci concernant leur centre de formation. Les jeunes madrilènes ont remporté la Ligue des Champions U19 en s'imposant face au club Bruges en finale. Après un match nul, la décision s'est faite au tir au but, avec une victoire 4-2. Ce succès met en avant la qualité du travail réalisé à Valdebebas. Après plusieurs années sans titre dans cette compétition, le club retrouve une place importante sur la scène européenne chez les jeunes, dans un contexte où l'équipe première traverse une période plus compliquée en Ligue des Champions. Cette victoire apporte un signal positif pour l'avenir. Elle confirme aussi la capacité du club à former des joueurs compétitifs à haut niveau. On poursuit cette revue de presse en restant du côté du Real Madrid avec plusieurs dossiers importants qui concernent directement l'effectif et l'organisation du club. D'abord, un point sur les jeunes talents. Le club estime qu'Hendrick est capable d'apporter immédiatement à l'équipe première, contrairement à Franco Mastantuono, dont l'intégration pourrait prendre plus de temps. Cette différence d'évaluation influence directement les décisions à venir. Dans ce contexte, un prêt de Mastantuono a été envisagé ces dernières semaines. Plusieurs clubs se sont montrés intéressés, notamment Benfica. Toutefois, la situation a évolué. La blessure longue durée de Rodrigo change les plans du staff qui ne peut pas se permettre de perdre une option offensive supplémentaire. Résultat, Mastantuono pourrait finalement rester au club, au moins pour débuter la saison prochaine. L'objectif est d'avoir suffisamment de solutions en attaque, surtout dans une période où les équilibres restent fragiles. Parallèlement, Hendrick pourrait être utilisé dans un rôle différent de celui initialement prévu. Le staff envisage de le positionner sur un côté de l'attaque plutôt que comme pur numéro 9. Cette adaptation tactique permettrait d'intégrer plus facilement plusieurs profils offensifs dans le même système. Une organisation offensive se dessine progressivement avec Mbappé dans l'axe, Vinicius sur le côté gauche et Hendrick à droite. Une configuration qui reste à confirmer, mais qui reflète les réflexions actuelles du club. Toujours à Madrid, la question du poste d'entraîneur reste ouverte. Plusieurs profils sont étudiés, mais aucune décision n'est encore prise. Concernant Jürgen Klopp, la situation est assez claire. Le technicien allemand ne manifeste pas, pour le moment, d'envie de revenir sur un banc. Tant qu'aucune prise de position officielle n'est faite de sa part, le dossier reste bloqué. Du côté de Mauricio Pochettino, son profil plaît en interne. Son expérience avec des effectifs composés de joueurs majeurs est perçue comme un atout important. Toutefois, là encore, aucun contact concret n'est signalé à ce stade. Didier Deschamps est également évoqué, mais sans avancée notable. Son nom circule sans pour autant faire l'objet de discussions approfondies. Autre dossier important, celui d'Eduardo Camavinga. Le milieu de terrain français souhaite rester au Real Madrid et s'inscrire dans la durée avec le club. Il ne se projette pas ailleurs et compte s'imposer malgré la concurrence. Toutefois, sa situation pourrait évoluer en fonction du marché. Une offre importante pourrait modifier les intentions du club, même si, à ce jour, aucune décision n'est prise. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces différentes situations.